d'accepter cette invitation sur le La Plus TV. Alors, je rappelle d'abord que vous êtes le coordinateur national de la Guinée forestière qui réside ici à Conakry. Alors, nous apprenons avant-hier, il y a eu l'intronisation du coordinateur également de Bema Kissi. Nous en parlons dans cette émission ce matin. Et dites-nous comment ça s'est passé, comment l'événement s'est déroulé. Vous, en tant qu'une première autorité coutumière de la Guinée forestière. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Moi, c'est Dr Jean Diminé Tonno, je suis le président de la coordination de la Guinée forestière, le représentant des patriages de la Guinée forestière. Et la cérémonie qui s'est passée ici avant-hier, ça s'est très bien passé. N'est-ce pas, l'intronisation de notre coordinateur Bema Kissi, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de monde et tous les invités presque ont répondu, n'est-ce pas, à l'appel. Le terrain était plein, il faut dire la vérité, et toutes les presses étaient présentes. Donc, c'est une deuxième fois que cette intronisation a lieu, puisque je suis le premier coordinateur Bema Kissi, et c'est sur le même terrain que je suis intronisé depuis l'an 2018. Donc, nous sommes dans ces travaux, et voilà que, Dieu faisant bien les choses, toute la Guinée forestière a accepté que je sois à la tête de la Guinée forestière, raison pour laquelle, pour ne pas avoir les deux casquettes, il fallait qu'il y ait un autre élément à la tête de la coordination Bema Kissi. Oui, effectivement, nous parlons de cette coordination. Oui. Pour les téléspectateurs qui ne savent pas la différence, vous êtes le coordinateur national de la Guinée forestière et nous parlons encore d'un autre coordinateur de Bema Kissi. Est-ce que vous pouvez faire cette petite différence pour permettre aux téléspectateurs de comprendre? Bon, cette petite différence, que voilà, c'est une organisation purement kissienne. Oui. Et sachez que les Kissiens sont organisés dans toutes les préfectures de la Guinée. Partout où vous passez, vous allez trouver un bureau de communauté de base bien placé, n'est-ce pas, le grand bureau, le bureau des femmes et le bureau des jeunesses. Donc c'est ainsi que nous avons toujours l'habitude de travailler avec toute la population de la Guinée. En un rien de temps, il s'agit seulement d'appeler les présidents des différentes communautés et tout le monde répond à l'appel, comme la ville de Conakry, où, n'est-ce pas, on regorge près de 88, n'est-ce pas, communautés de base. Donc c'est à l'issue de ça qu'on a trouvé nécessaire de placer une coordination à la tête de ces organisations de base pour qu'il y ait une bonne représentation au sein de la communauté Kissi. D'accord. Si nous comprenons, c'est-à-dire vous incarnez toute la Guinée forestière, alors si vous acceptez les 7 préfectures de la Guinée forestière, et puisque vous ne pouvez pas être à la tête de toute cette grande région qui est la Guinée forestière et être encore à la tête de la communauté Kissi en particulier. Voilà. C'est dans ce sens que vous avez mis un autre sage, un autre patriarche, un autre coordinateur qui va gérer la communauté Kissi, qui est encore inclus dans la grande région de la Guinée forestière. C'est en ce sens que la cérémonie, ça s'est déroulé ici, chez vous ou bien chez lui. Et comment on appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle Patrice Yonda Milmouno. D'accord. Et il réside où? Il réside à Kassonia village. À Kassonia village. Alors, vu que la communauté Kissi regorge plusieurs entités et plusieurs personnes, est-ce que nous apprenons de notre côté, selon nos sources d'informations, nous apprenons que toutes les parties qui composent cette communauté Kissi, toutes les parties, il y a certaines parties qui n'étaient pas consentantes. Que répondez-vous? Bon, pour l'intronisation, pour le choix de nouveaux coordinateurs. D'abord, pour le choix, n'est-ce pas, ça a été un choix décisif qui ne s'est pas passé en mon absence, puisque ma personne même s'est levée pour pouvoir passer dans toutes les préfectures de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière et de la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée, pour leur dire, désormais, je vais céder le pouvoir qu'ici à M. Patrice Yonda Milmouno, qui est un élément qui peut réellement nous représenter à tous les niveaux, et pour ne pas que cela suscite
au sein des populations qu'ici, n'est-ce pas, des remords pour dire voilà, celui-là qu'on a voté à la tête de la coordination Bema Kissi a quitté, et ils ont fait venir un autre. N'est-ce pas, ça a été un consentement de toute la République de Guinée, de tous les présidents de différentes communautés. Oui, mais au sein même de la communauté qu'ici, est-ce qu'il n'y a pas eu d'opposition? Parce que nous apprenons qu'il y a eu certaines parties qui se sont opposées pour le choix. Et comment ça s'est passé? C'est un choix ou bien c'est une élection? Ou alors ce pouvoir patriarcal est transmis de façon coutumière? Bon, écoutez, vous savez, dans la vie, là, quelle qu'en soit la famille, comme ce n'est pas tous les membres de la famille même qui vont aimer le père de famille. Hein. Et surtout que si c'est une entité, la communauté qu'ici, c'est une grande communauté. Il peut dire que c'est la deuxième ou la troisième population en République de Guinée. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, dire qu'il faut que toutes ces personnes-là donnent leur accord pour qu'on accepte à la tête de cette communauté, je vous le jure, ça n'ira jamais. Moi qui vous parle, j'ai été contesté violemment même, par nos frères, pour qu'il soit à la tête de la communauté qu'ici. Mais Dieu merci, ça s'est très bien passé et on n'a jamais raté puisque toutes les communautés étaient avec nous jusqu'au moment où Patrice Yonda venait pour qu'il soit intronisé. Donc c'est pour vous dire qu'on ne pourra jamais avoir l'accord total, même un chef d'État. Il ne peut jamais être aimé de toute la population, quel qu'en soit, même s'il distribue 5 millions à chaque individu chaque matin, il ne sera jamais aimé par sa population entière. Et qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce nouveau coordonnateur de Bema Kissi par rapport à la couverture, à l'encadrement de cette grande communauté à Conakry? Pensez-vous que alors, son profil répond correctement à l'attente de cette communauté? Absolument, et son profil répond très très bien, puisque c'est un cadre émérite, c'est un cadre qui connaît très bien l'histoire de la Guinée forestière, qui connaît très bien l'histoire de Bema Kissi depuis des temps passés. Donc, s'il est aujourd'hui à la tête de cette coordination, je vous le jure que c'est une très bonne chose pour la communauté Kissi. Et bien que nous avons eu déjà un grand contact avec le monsieur, au moment que j'étais aux affaires à la tête de la coordination Bema Kissi. On a eu une grande organisation au terrain ici, où il a été invité, à l'époque il était à Koya, il a répondu, et son intervention même, ces jours, a prouvé que c'est un vrai Kissien. Parce que d'abord, il a détaillé qu'est-ce que c'est le Kissien, quelle est l'origine du Kissien, et que se veut le Kissien en général. Là, l'historique, il est rentré proprement là-dedans. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un choix au hasard, ça a été bien ciblé. D'accord. Effectivement, les inquiétudes, c'est que on aimerait savoir comment est-ce que vous avez choisi, ou bien c'est une élection, ou encore il a été imposé à la communauté, ou encore il y a une autre manière pour l'intronisation des coordinateurs dans le pays, au pays qu'ici, c'est-à-dire un pouvoir qui vient de l'aîné, c'est-à-dire un pouvoir successif. C'est-à-dire quand l'aîné n'est pas là, c'est le second qui prend le trône, qui prend la place, ou encore c'est compte tenu de son avoir, de sa connaissance et de tout son profil que vous avez choisi, ce monsieur, pour le mettre à la tête de la communauté qu'ici. Bon, je peux dire que c'est une élection, puisque ça a été à la vue au-dessus de tous les présidents des différentes communautés de Guinée. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc on a eu au moins 3 rencontres en temps. Ça c'est à l'école Emmaüs, où on a convoqué tous les présidents des différentes communautés pour demander le consentement de chacun. Jusqu'à 3 reprises. Donc, il a été accepté à l'unanimité. C'est comme ça qu'il a été choisi. Ce n'est pas un choix au hasard. Il a été élu par tous les présidents des différentes communautés. Et nous apprenons que c'est un ancien fonctionnaire. Un ancien fonctionnaire. Il est intellectuel. Il est intellectuel et à la retraite maintenant.
est-ce que vous, et selon vous, est-ce que quelqu'un qui a parcouru, qui a fait tout son temps dans les fonctions, dans les voyages, et pas à l'origine même de cette communauté, c'est-à-dire communauté Kissi, à Kissidou ou bien à Guéguédou, alors, ou au village, est-ce qu'il maîtrise alors, les réalités même liées à la communauté, à l'évolution et à la pratique réelle même de cette communauté. Est-ce qu'il peut maîtriser, puisque vous êtes proche de lui et vous êtes une autorité coutumière, une première autorité coutumière de la Guinée forestière, c'est pour cette raison d'ailleurs nous vous posons ces différentes questions, parce que vous avez déjà été à la tête de cette communauté, la place que c'est M. Yomba vient de récupérer, vous étiez là. Voilà Yomba, dites-nous, Yonda, pardon. Et dites-nous, est-ce que ce monsieur, est-ce que ce coordinateur, ce grand monsieur maîtrise les pratiques réelles, traditionnelles de la communauté? Je vous dirais oui, et puisque c'est quelqu'un qui ne s'est jamais déraciné de son origine, malgré, n'est-ce pas, son niveau, et malgré les fonctions qu'il a eues, malgré, n'est-ce pas, ces immigrations qu'il a eues à l'extérieur du pays, il ne s'est jamais déraciné. Donc, chaque fois qu'il a le temps, il revient au village, il vit la vie de la population du village, et ensemble, ils font des travaux coutumiers, tout ce que vous connaissez en Guinée forestière, ils le font ensemble. Alors, c'est ainsi qu'il est toujours resté dans cet état, et voilà, aujourd'hui, il est à la tête de la communauté, de toute la communauté Kissi. Ok. Et aujourd'hui, en Afrique et en Guinée, et particulièrement, pour parler maintenant de la façon spécifique de la Guinée forestière, on reproche à plusieurs communautés guinéennes, et celles surtout de la Guinée forestière, que certaines personnes qui naissent ou qui grandissent, qui encadrent leur famille dans la capitale, ne parlent plus leur dialecte. Que répondez-vous? Est-ce que vous avez mis alors un exercice ou bien vous pensez à cette pratique pour que les enfants puissent parler leur dialecte ici dans la capitale guinéenne? Merci beaucoup pour cette question. Depuis le temps où moi j'étais à la tête de la communauté coordination Pema Kissi, nous avons eu à organiser une grande rencontre à cet effet, où on a tenu 3 jours de rencontre à l'hôtel Waouh, et le lendemain, on devait, n'est-ce pas, lancer le message auprès de la population, sur le même stade. Mais très malheureusement, bon, vous savez, il y a des milieux, quand certains ne comprennent pas réellement le sens de ce, n'est-ce pas, de ce que vous faites, ils prennent toujours une position en leur faveur. Donc c'est ainsi, cette grande cérémonie qui devait se tenir ici, c'était justement pour parler de nos coutumes, de nos mœurs, pour faire revenir réellement la vie de la communauté qu'ici, pour que les gens sachent comment il faut épouser une femme, comment il faut faire le baptême d'un enfant, comment il faut procéder à un enterrement. Donc tout cela s'était préparé, il y a eu des travaux très durs là-dessus, mais très malheureusement, nos frères qui étaient aux affaires ont préféré envoyer même la police sur le terrain pour disperser cette foule. Oui. Donc cela a donné du mal à la communauté ici, mais cela n'a jamais découragé nous qui étions, n'est-ce pas, devant. Nous sommes toujours mis au travail pour toujours œuvrer dans le bon sens. Mais malgré tout ça, on a tout le temps des rencontres, des grandes rencontres, n'est-ce pas, des réunions au niveau des grandes communautés où nous parlons toujours, n'est-ce pas, de ces mots, puisque franchement, nos enfants se cherchent à se déraciner de leur race. Mais avec l'effort que nous fournissons aujourd'hui, chacun, n'est-ce pas, s'attelle à faire parler sa langue en famille. Parce que, effectivement, comme vous le savez, nos enfants, quand ils sont regroupés, ils préfèrent parler la langue soussou au lieu de parler leur langue d'origine. Donc c'est un grand mal. Et c'est comme ça que les enfants commencent à perdre leur origine à leur bas âge. Ce combat-là aussi sera poursuivi par celui qui est venu, M. Patrice Yonda Milmono. Oui, et également de vos rapports avec les nouvelles autorités aujourd'hui au trône. Et quels sont vos derniers rapports avec les autorités de la transition avant votre arrivée au trône? Est-ce que vous êtes en bon rapport? Est-ce que vous vous sentez être reconnu par ces autorités de la transition? Bon, moi personnellement, là où je suis, bon, je ne suis pas encore intronisé, nous nous préparons à l'heure là. Mais malgré tout ça, avec tout l'effort déjà fourni,
j'ai bien, n'est-ce pas, le contact avec les autorités en place, où j'ai déjà rencontré beaucoup de rencontres au Palais du Peuple, n'est-ce pas, au Palais des Nations, et n'est-ce pas, les rencontres même avec, n'est-ce pas, le médiateur n'est-ce pas, n'est-ce pas, de la sous-région qui était là, à l'hôtel de ville. Il y a pas mal de travaux qu'on a déjà effectués ensemble. À l'hôtel Rivera, on a eu des rencontres, toujours dans le cadre, n'est-ce pas, de la transition, comment la transition doit être menée, et combien de temps que ça doit se faire. Tout cela, on en a parlé. Comme problème, et on est en bon contact avec, n'est-ce pas, les autorités. Plusieurs communautés de la Guinée forestière, évidemment, vous acclament et sont d'accord avec vous pour que vous soyez là et avant votre intronisation officielle. Mais nous apprenons aussi que l'ancien bureau qui était d'abord sur pied avant vous, votre arrivée, avant votre choix, avant que la Guinée forestière vous choisisse, et il y a des détracteurs, il y a des gens qui ne sont pas consentants, qui ne veulent même pas, et que vous soyez à cette place. Que répondez-vous? Bon, si je beaucoup, moi, bon, je voudrais que j'ai les limites pour ce côté, oui, puisque ce sont nos frères, nos sages, et puisque là où je suis aujourd'hui, le bureau qui est mis en place, c'est l'ensemble des patriarches de la Guinée forestière qui se sont déplacés pour venir à Conakry, où ils ont travaillé pendant 3 mois. Et après tout, ils ont demandé à tous les cadres de la Guinée forestière pour se retrouver en Massanta pour maintenant finaliser les travaux qu'ils ont commencé à Conakry. Donc, si il y a eu des rétentions dans ce cadre sans condition, je ne peux pas vous définir réellement le pourquoi ils ne sont pas partis. Est-ce que vous voyez? Donc, comme je l'ai toujours dit, dans le bon sens, il n'y aura jamais un gouvernement en place ou bien une organisation en place où tout le monde peut être d'accord. Hein? Il faudrait qu'il y ait des réticences. Mais à la longue, nous cherchons toujours à les ramener à la raison pour qu'ils acceptent. Parce que c'est des forestiers, nous ne pouvons pas quand même n'est-ce pas, le faire d'eau ou bien le faire hors, n'est-ce pas, de cette organisation pour ne pas que d'autres personnes puissent mettre main sur eux, puisque nous voulons maintenant qu'on se donne la main en forêt, qu'on parle sur le même langage, qu'on ait, n'est-ce pas, les mêmes idées, et bien que nous ne parlons pas les mêmes langues, mais franchement, nous devons avoir la même orientation pour qu'on puisse quand même sortir de cette ornière de la Guinée forestière. Ça, c'était une parenthèse ouverte, monsieur le coordinateur de la Guinée forestière. Oui. Et parlez-nous, on revient à ce sujet par rapport à l'intronisation du coordinateur de Bemakissi. Oui. Alors, on va revenir, vous allez nous dire, est-ce que c'est un mandat qui détermine un temps? Et quels sont alors les processus ou les procédures que vous pratiquez souvent pour introniser un coordinateur de Bemakissi? Est-ce qu'il y a un mandat qui est limité? Il y a une date qui est limitée? Il y a des années qui sont dans la liste pour dire qu'à telle année, alors on change le coordinateur ou bien il est réélu par rapport aux années suivantes? Non. Merci beaucoup pour la question. Ici, le coordinateur Bemakissi qui est mis en place, qui a été intronisé, c'est à vie. D'accord. Il n'a pas de mandat. Tant qu'il est vivant, il est en bonne santé, il peut répondre réellement aux questions. Peut-être c'est à condition que lui-même décide. Dit que là où je suis incapable maintenant de répondre aux critères qu'il faut pour la bonne masse de la coordination, veuillez me remplacer. Ça peut se faire. Mais jusqu'à cet avis, on ne peut pas faire tout le temps l'intronisation. C'est là les gens vont se moquer de la communauté qu'ici. Il faut dire chaque 5 ans, il faut introniser un coordinateur. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est à vie qu'il est là. Et le choix, c'est par rapport à l'âge, ou bien à la sagesse de la personne, ou bien c'est le plus âgé de la communauté qu'on choisit? Bon, le choix ne dépend pas, n'est-ce pas, de l'âge de la personne. Il y a un lettre qui dit bien que la sagesse ne peut pas dire ne peut pas déterminer l'âge. Attention, ou bien l'âge ne peut pas déterminer la sagesse. Il y a des plus petits qui sont plus sages que les vieux de 80 ans. Là, je suis d'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que
ce choix, c'est pas parce que il est le plus âgé, non, c'est puisqu'il a monté sa sagesse depuis qu'il est au sein de la communauté Kissi. Oui, mais est-ce que si vous dites que ce n'est pas l'âge, est-ce qu'un jeune peut devenir un coordinateur de BEMA Kissi? Bon, un jeune ne peut pas le devenir comme ça directement, oui, mais il peut être, n'est-ce pas, à côté, il peut être dans le bureau s'il a des initiatives, on en a besoin, même dans le bureau qui est constitué, il y a des jeunes qui sont dans le bureau, parce qu'on en a besoin. Et cela ne veut pas dire qu'il faut avoir 60 ans ou bien 80 ans pour être coordinateur. Non, c'est justement la sagesse qui détermine le plus souvent n'est-ce pas, la prise de la personne à la tête de cette coordination. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Lola Plus TV, vous nous pratiquez maintenant. Nous sommes ici à kilomètre 36, c'est dans la capitale guinéenne Conakry. Bien sûr, il nous a reçus ici, c'est le coordinateur national de la Guinée forestière résident à Conakry. Alors, monsieur Jean Timini, il est avec nous sur ce plateau pour parler des affaires de la Guinée forestière, précisément également, et pour parler également de l'histoire de la République de Guinée, parce que qui parle de la Guinée forestière parle de ce pays et de façon particulière pour parler de l'intronisation de BEMA Kissi. Alors, ça s'est effectué depuis avant-hier. Nous revenons avec vous, chers téléspectateurs, et pour parler, monsieur le coordinateur, sage de la Guinée forestière, parlez-nous un peu de vos prévisions pour l'évolution des activités de façon large de la Guinée forestière. Oui. Merci beaucoup. D'abord, pour la Guinée forestière, le bureau qui est mis en place est un bureau de 42 membres, où toutes les préfectures sont représentées. Et il y a 6 vice-présidents qui sont au sein de la coordination. Chaque préfecture a un vice-président. Donc, je ne suis pas isolé dans mes fonctions. Ce sont ces vice-présidents qui constituent le vrai noyau, n'est-ce pas, du bureau de la coordination. Donc, ces 6 vice-présidents, chacun a ses fonctions dans tout ce qu'il doit faire au sein de la France. Donc, il y a des prévisions de la lutte, n'est-ce pas, contre la pauvreté, de la lutte contre, n'est-ce pas, les violences, n'est-ce pas, dites au char, et les violences qui ont l'habitude d'exister en Guinée forestière. Okay. Il y a des dispositions prises pour tout. Peut-être vous le saurez après l'intronisation. Et il y aura un grand changement en Guinée forestière, je vous le promets. D'accord. Et quel est votre message de la fin, votre mot de la fin? Bon, mon message de la fin, c'est d'abord vous remercier pour votre déplacement. Et ce que je dirais, n'est-ce pas, à toute la population de la Guinée forestière, c'est de nous accepter entre nous. Laisser les différents à côté, nous donner la main, et comprendre que le bonheur de la Guinée forestière ne se fera pas par une autre personne si ce n'est pas par les fils de la Guinée forestière. Donc, il faudrait bien qu'on se donne la main pour qu'il y ait l'harmonie au sein de la Guinée forestière et la compréhension qui parle de la Guinée forestière, par là, n'est-ce pas, de toute la Guinée. Parce que les forestiers sont partout en Guinée, dans toutes les préfectures. Donc, partout où ils vivent, ils doivent se donner la main. Il ne doit pas avoir de Kissi, de Toma, de Malingué, de Konya, de Loma. Non. Nous avons affaire aux forestiers tout court. Donc, désormais, chacun doit comprendre que l'enjeu qui est là, c'est surtout, n'est-ce pas, oublier ces différends qui ont toujours existé entre nous. Puisque nous avons vécu des temps très très durs en Guinée, où nous avons assisté à des assassinats, à des tueries bizarres en Guinée forestière. Et nous cherchons à prendre les dispositions à l'heure là pour ne plus que cela ne revienne en Guinée forestière. Donc, dans un appel à tout un chacun et de nous donner la main pour une bonne marche de la Guinée forestière, pour que la Guinée forestière s'en sorte de cette ennui. Je vous remercie. Merci, amis téléspectateurs, Lola Plus TV. Nous avons reçu ici, c'est le coordinateur national de la Guinée forestière.